s'appellent Sandrine, Pascal, Laura, François, Anaïs, Micheline, Sylvie et Marina. Tous ont acquis une grande compétence dans leur domaine professionnel, mais n'ont pas de diplôme équivalent à leur poste. Ils exercent leur métier depuis au moins 3 ans et grâce à la validation des acquis de l'expérience, ils vont enfin pouvoir faire reconnaître leur savoir-faire et obtenir un BTS, un CAP ou même une licence. Vous êtes resté combien de temps sur ce poste? 2 ans. La VAE est une démarche personnelle. Elle peut s'organiser via l'employeur, via le pôle emploi ou de façon individuelle. Dans tous les cas, à chacun son parcours, à chacun son histoire. Et donc j'ai été directement attachée de direction là. D'accord. Moi je me suis arrêtée au bac et je pense que j'ai besoin de légitimer un petit peu ma place et mon poste aujourd'hui. C'est l'une des seules expériences pro où j'ai utilisé un peu l'anglais. J'ai pas le temps de passer le diplôme entièrement. Je suis maman d'un petit garçon de 15 mois et je pense que les tâches effectuées en entreprise me permettront de valider ce diplôme. Je ne veux pas être bloquée en fait dans ma carrière et je pense qu'il va falloir que j'ai un certain diplôme pour pouvoir évoluer. Mon parcours scolaire, j'ai suivi des études sanitaires et sociales. J'ai un BEP sanitaire et social et un brevet des collèges. Donc pas du tout dédié à cette partie commerce. Et là, le fait de travailler depuis 25 ans dans cette enseigne, je me suis dit, bah là, pour moi, c'est une chance, une opportunité de me dire, bon, bah voilà, mes 25 ans, j'ai quand même acquis, au fur et à mesure des jours, j'ai acquis un métier. Et là, je vais vraiment pouvoir mettre un diplôme par rapport à ce métier. Le diplôme du CAP Petite Enfance est nécessaire parce qu'on le demande maintenant dans les crèches et dans les écoles maternelles. C'est obligatoire. Ça fait déjà 8 ans que j'exerce à mon domicile et je voulais aussi voir autre chose, découvrir d'autres domaines, être entourée avec une équipe autour de moi et ne plus être non plus toute seule chez moi. Pourquoi ce diplôme et pourquoi par VAE? Tout simplement parce que dans ma jeunesse, j'ai pas pu finir mes études comme je l'aurais voulu. Et m'étant lancée du coup, on va dire à corps perdu entre guillemets dans mon travail chez McDo, j'ai gravi les échelons petit à petit et du coup je me suis dit pourquoi pas valider voilà, que toute mon expérience que j'ai accumulée jusque-là me serve pour obtenir enfin un diplôme, hormis le bac. Voilà. J'avais pas du tout de diplôme, je suis complètement autodidacte dans le domaine de la communication et je me suis formée au fur et à mesure et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'ai cherché s'il y avait un diplôme qui correspondait à mon activité. J'ai trouvé que c'était un bon moyen de passer un diplôme sans quitter son cadre professionnel. Ma directrice a passé la sienne en tant que la VAE spécifique pour directeur de restaurant qu'elle a obtenue et elle m'a demandé si j'étais intéressé justement pour passer cette VAE-là. Moi j'ai cherché à avoir un BTS par la voie scolaire à l'époque. Je n'ai pas eu l'occasion et je me suis dit que c'était un petit pied de nez que je pouvais faire au cursus scolaire pour obtenir justement ce BTS que je voulais faire à l'époque. Et honnêtement, vraiment, c'est quelque chose qui me motive pas mal, cette petite revanche que j'ai à prendre sur la scolarité et voilà, dire voilà, j'ai eu ce BTS, enfin, après tant d'années, mais je l'ai eu. De ne pas avoir de diplôme, c'est vrai que c'est un peu, à l'heure actuelle, un petit peu compliqué et même si l'expérience professionnelle est quand même importante et on a quand même une bonne expérience au McDonald's, mais c'est vrai que pas pour toutes les entreprises. Donc un BTS, c'est quelque chose de très important. Une de mes collègues a passé une VAE et j'ai mis le souhait à mon directeur de l'effectuer également. J'ai dû attendre par contre d'obtenir les critères nécessaires d'ancienneté pour pouvoir le faire. Pour pouvoir passer la VAE du BTS MUC, il fallait avoir 3 ans d'ancienneté au poste de manager. J'ai souhaité obtenir ce diplôme parce que c'est vraiment un challenge personnel. Parce que j'avais déjà l'équivalence Bac+2, mais pour moi c'était vraiment de pouvoir savoir où j'en étais, pouvoir me situer après aussi sur le marché du travail de manière générale.
va analyser ce qu'on appelle nous la recevabilité. Donc on va vérifier que conformément à la loi, vous avez bien vos 3 années d'expérience en lien avec le diplôme. Obtenir un diplôme par la VAE implique de rédiger un dossier personnel qui sera examiné par un jury. Il faut tout dire de soi, détailler son quotidien, savoir exprimer ses compétences. Pas toujours facile quand on a quitté l'école depuis longtemps. Alors, à chaque étape, les équipes éducation nationale du DAVA sont là pour accompagner les candidats. Alors, on a été pris en charge par le DAVA, donc, qui nous a suivis pendant cette expérience de 6 mois. Oui, 6 mois. Donc, ça a été fait de façon suivante par plusieurs réunions pour nous expliquer en gros comment consistait le montage du dossier. J'ai eu plusieurs rendez-vous où on était une petite dizaine, que ce soit à Paris ou au DAVA de Guyancourt, et après des entretiens individuels pour affiner les projets des dossiers. Déjà, avant de rendre le livret, on a décrit toutes nos activités, on a déjà des petites réunions comme ça, en groupe. Et donc là, Thierry et Caroline nous aident justement à peaufiner nos activités, à nous aider peut-être pas à la rédaction, mais nous dire par exemple des fois s'il y a des formules qui ne vont pas, ou s'il faut peut-être étoffer, donner plus d'exemples sur certaines situations. Ce qui est compliqué, c'est de mettre des mots sur des choses qu'on fait tous les jours, et de surtout mettre des mots simples pour expliquer à des gens qui connaissent rien, qui connaissent pas le travail qu'on fait en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est dur. Le problème, c'est de parler de soi beaucoup à la première personne en décrivant, je dirais, notre responsabilité, en montrant que nous sommes responsables d'un dossier, que nous menons ce dossier du début à la fin. Donc, se valoriser et valider ses acquis, c'est savoir se valoriser. Et ça, c'est vrai qu'au départ, c'est un vrai souci. Un vrai souci. Le début a été difficile parce que c'est là où il faut se lancer. C'est scolaire, donc c'est vrai que quand on n'a plus cette habitude d'école, donc là, se remettre avec une feuille, un papier et expliquer mot à mot, parce qu'en fin de compte, c'est ça, ce que vous faites dans une journée, quel est votre rôle, à quoi consiste votre travail, et c'est ça qui est dur. Mais c'est le fait de se lancer parce qu'après, en fin de compte, on y prend un plaisir. Et après, au fur et à mesure des activités, parce qu'il y a plusieurs activités à décrire, et ça devient un plaisir. Parce que bon, quand vous aimez votre métier, vous aimez en parler. J'appréhende un peu parce que je sais que c'est un travail très minutieux d'écriture. Il faut écrire la moindre expérience, la moindre tâche en entreprise. Donc je ne pense pas que ce soit très difficile. Par contre, ça va être un petit peu long. Et bon, c'est pour ça que je veux me faire accompagner pour bien penser à tout et j'espère correspondre à toutes les activités que le référentiel demande. Si on n'aime pas rédiger, ça peut paraître compliqué. On peut avoir une très très grande appréhension. Mais il faut passer ce cap. Voilà. Autrement, oui, c'est facile, puisque c'est ce qu'on fait au quotidien et qu'il suffit de le décrire avec nos mots surtout, ne pas chercher à utiliser un vocabulaire extraordinaire et voilà, être très simple dans la rédaction, professionnel, puisqu'on a un langage professionnel, il faut l'utiliser. Et après, une fois qu'on a commencé, voilà, faut rester dedans. Et après, ça va tout seul. Je pense que, normalement, on peut tous réussir. Je pense que c'est vraiment important de passer une VAE, donc je l'ai vraiment recommandé à des collègues. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir conscience que c'est un énorme travail personnel. Ça prend beaucoup de temps en dehors du travail de pouvoir constituer le dossier, donc il faut vraiment être motivé. Cumuler, c'est de l'ordre de 3 à 4 semaines de travail intensif chez soi, réellement. Franchement, il faut dire une chose, c'est qu'on est super bien accompagné. Moi, c'est ce que j'avais peur, d'être un peu seule pour faire tout ça. Et en fait, S'il y avait besoin de quelque chose, on pouvait les joindre, et Caroline et Thierry, par mail, par téléphone. Franchement, au top, très bien. Vraiment, moi, je dis que les personnes doivent, je dis même doivent, vraiment demander l'accompagnement. Parce que c'est une démarche qui nous évite une perte de temps, en fait. Le livret rendu, donc là on se concentre sur notre préparation à l'entretien avec le jury et donc on se met en fait, ils essayent de nous mettre dans les conditions
réel, si je peux dire, de l'examen en fait, oral. Voilà. Donc, il nous explique ce qu'on doit faire, déjà comment ça doit se passer, comment est-ce qu'on doit s'y préparer et comment se présenter à des gens qui ne nous connaissent pas, présenter notre parcours professionnel et voilà. Essayez peut-être plus regarder les gens. C'est pas facile, hein. Faut vous entraîner à ça. Ça, faut vous entraîner. Et puis après, l'entretien même, le type de questions qu'on peut avoir, parce qu'ils ont des retours de certains jurys, donc ils savent quand même quelles questions peut-être sur quel sujet poser. Donc il faut vous préparer à des questions qui seront liées à ce que vous avez raconté dans votre livret, mais qui peuvent justement vous mettre un peu en difficulté et ils vont tester votre réactivité, votre aptitude, votre capacité à trouver une solution face à un problème sur le terrain. Voilà, donc ça nous entraîne et comme ça on connaît mieux déjà, on sait où est-ce qu'on va déjà. Le fait d'avoir préparé l'entretien au jury, oui, ça enlève un peu d'appréhension. Parce que comme on a quitté l'école depuis très très longtemps et qu'on travaille depuis 8 ou 10 ans chez soi, voire plus, on n'est plus dans le monde scolaire. Donc les choses changent, évoluent. Donc il faut se remettre un peu à la page du jour et c'est vrai qu'on part un peu plus confiant. Ultime étape, passer devant un jury d'enseignants et de professionnels. Après l'entraînement avec les équipes du DAVA, il faut se lancer. J'ai effectué ma présentation devant le jury à l'Académie d'Arcueil. J'avais 3 jurys face à moi, donc, dans une grande salle où plusieurs personnes présentaient en même temps leur VAE. Moi, mon jury était constitué donc de 3 personnes, 2 hommes et une femme, qui m'ont rapidement mis à l'aise puisqu'ils posent des questions très intéressantes sur le dossier. Après, ça approfondit sur plus de la curiosité de leur part, donc ce qui met à l'aise puisqu'on est dans un domaine de connaissances. Il a duré une petite demi-heure, donc pas trop longtemps pour ne pas avoir le temps de stresser, mais juste ce qu'il fallait pour pouvoir avoir le sentiment d'avoir expliqué mon métier. Je suis passée dans les premières, donc c'était très bien. Et franchement, moi, j'ai été ravie parce que ça a été un échange. Je ne l'ai pas pris comme un oral, des gens conciliants devant moi. En plus, j'ai commencé à parler de ce que je faisais au quotidien et puis je me suis emballée, j'ai parlé, j'ai pu arrêter de parler. Et franchement, des gens à votre portée qui ne sont pas là pour vous piéger, pas du tout, au contraire, et qui découvrent un métier. Parce qu'il y avait des personnes dans le jury qui ne connaissaient pas le métier. Et vraiment, moi, je suis ressortie très satisfaite parce que j'ai eu un échange avec des personnes, j'ai eu l'impression d'apporter quelque chose à des gens qui étaient devant moi. J'ai été impressionnée parce qu'ils sont nombreux. Je crois que j'avais à peu près 6 membres de jury. Et puis, on est toujours un peu inquiet parce que, comme je disais, on n'a pas un cursus scolaire normal. Donc, on appréhende toujours un petit peu les questions. J'ai eu des questions juridiques, j'ai eu des questions... En fait, on peut nous poser des questions dans toutes les matières qui composent le diplôme. Au début, on n'y croit pas trop. On se dit, voilà, j'ai pu faire ça. Mais aujourd'hui, je suis très à l'aise dans mon cadre professionnel. Je suis très à l'aise personnellement. C'est un épanouissement. C'est une assurance. On se sent capable et les autres aussi nous font confiance. Ils savent que nous sommes capables de... Ça va être me dire que voilà, j'ai un diplôme comme tout le monde. Pour moi, le fait d'avoir obtenu ma VAE de BTS, c'est vraiment une satisfaction personnelle, puisque ça ne m'apportera pour l'instant rien au niveau professionnel. C'est vraiment un plaisir d'avoir obtenu un diplôme supplémentaire, en fait. Honnêtement, ça ne changera rien, ni à mon salaire, ni à mon niveau hiérarchique dans mon restaurant. C'est vraiment quelque chose pour moi. J'ai pu changer de catégorie. Je ne dis pas que c'est uniquement la VAE, mais c'est un plus. Pour moi, c'était une satisfaction personnelle. Voilà, j'avais décidé et le but, c'était de l'avoir. Donc, il n'y avait pas moyen, c'était aller jusqu'au bout. En plus, après, le fait de recevoir un diplôme,
vis-à-vis de mon mari qui était derrière moi, qui me soutenait, de mes enfants qui sont actuellement en études, en leur disant, vous voyez, c'est difficile quand on travaille d'avoir un diplôme, donc vous êtes jeune, poussez vos études au maximum parce que vous verrez, à 40 ans, c'est pas facile de se remettre en question pour obtenir quelque chose. Moi, ce que j'espérais, c'est juste obtenir un diplôme, voilà. Pas pour que ça fasse joli, mais bon, voilà, me dire, je l'ai eu, quoi. Mais au final, en fait, quand je me suis mis à la rédaction de mon livret, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne fais pas forcément. Il y a des choses en termes de marketing, d'image du restaurant qu'on n'a pas développées, que je pourrais développer. Donc ça m'a donné des idées, en fait. Fier de moi, si je le réussis, si je réussis l'examen, oui, c'est sûr. Assez, assez. En toute modestie, assez. Et puis, ça nous donne envie d'envisager autre chose. Voilà.